En 1958, j'ai été diplômé d'un institut biblique et le Saint-Esprit a mis sur mon cœur d'aller dans l'un des quartiers les plus pauvres de Séoul pour y prêcher l'évangile de Jésus-Christ. J'y suis allé, j'ai installé une petite tente de l'armée américaine, j'ai étalé quelques matelas et j'ai commencé à prêcher. Au début, je pensais qu'il ne serait pas très difficile d'implanter une église dans ce bidonville. Mais ce ne fut pas le cas. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, je prêchais, mais rien ne se passait. Les gens ne venaient pas. Je prêchais sur le ciel et l'enfer, sur le jugement et sur l'évangile traditionnel de Jésus-Christ, mais il n'y avait aucun résultat. J'étais découragé et je me demandais souvent si Dieu m'avait vraiment appelé au ministère. Je commençais à douter de mon propre appel et j'étais sur le point d'abandonner, car il était clair que j'échouais à conduire des âmes à Christ. Puis, un jour, un tournant est survenu dans ma vie et tout a changé dans mon ministère. Soudain, les portes du ciel se sont ouvertes et de grandes choses ont commencé à se produire. Un jour, ma belle-mère et moi avons rendu visite à une famille extrêmement pauvre. C'étaient des réfugiés de Corée du Nord. Le mari et la femme avaient 9 fils. L'homme était alcoolique depuis plus de 10 ans, et sa femme souffrait de problèmes d'estomac et de cœur. Les 9 enfants erraient dans les rues, cirant des chaussures et volant pour survivre. C'était littéralement une famille de mendiants. Quand nous avons frappé à la porte, la femme a ouvert et a demandé qui nous étions. Nous lui avons dit que nous étions des prédicateurs apportant une bonne nouvelle. Elle a demandé, « Quelle bonne nouvelle ?» Nous lui avons répondu que Jésus-Christ est un sauveur et qu'il voulait leur donner le ciel. À ces mots, ses yeux se sont enflammés de colère. « Le ciel ? Vous, les chrétiens, vous êtes des menteurs, a-t-elle dit. Vous parlez d'un ciel après la mort, mais maintenant, qu'en est-il ? Nous vivons dans la maladie, la misère et la pauvreté. Si Dieu est si bon qu'il donne un merveilleux ciel après la mort, pourquoi ne nous donne-t-il rien de bon ici et maintenant ? Comment pouvez-vous prouver qu'il y a un ciel après la mort si vous ne pouvez pas prouver qu'il y a un Dieu vivant aujourd'hui ? Elle était en train de me prêcher, et ses paroles m'ont profondément convaincu. J'ai essayé de lui parler de l'enfer, lui disant que sans Jésus, elle irait là-bas. Elle a ri et m'a répondu, « L'enfer ? Regardez ma maison. Nous vivons déjà en enfer. Comment cela pourrait-il être pire que ce que nous subissons en ce moment ? » Puis elle nous a chassés en disant, « Il n'y a ni ciel ni enfer. Sortez de ma maison, menteur. » J'en suis resté sans voix. Ces paroles m'avaient frappé en plein cœur. Je voyais bien qu'elle avait raison. Sa famille vivait dans une minuscule pièce, où 11 personnes étaient entassées. Il n'y avait qu'une seule couverture pour tout le monde. C'était une misère absolue, un véritable enfer sur terre. Je suis retourné dans ma tente église, brisée, et je me suis agenouillé devant Dieu. J'ai prié en disant, « Seigneur, quel message me reste-t-il à prêcher ? Ces gens ont faim, sont malades, sans espoir. Je veux leur apporter le ciel, mais ils ne veulent pas entendre parler du ciel. Ils n'ont même pas peur de l'enfer. Que puis-je leur dire ? » Alors que je priais, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur, « Pourquoi ne recommences-tu pas à lire les 4 évangiles avec un regard neuf, non pas théologiquement, mais comme si tu y vivais toi-même ?» J'ai donc commencé à relire Matthieu, Marc, Luc et Jean avec une nouvelle détermination, cherchant à comprendre le ministère de Jésus-Christ. Et c'est alors que j'ai fait une découverte étonnante, Jésus ne se contentait pas de parler du royaume des cieux, il l'apportait. Moi, je parlais de Dieu au ciel, mais je ne leur donnais ni Dieu ni le ciel. Ces gens étaient dans un besoin désespéré, et pourtant je ne répondais pas à ces besoins. Je parlais seulement d'un Dieu au-dessus des nuages. Mais Jésus, partout où il allait, pardonnait les péchés, donnait la paix, la joie et la gloire. Il guérissait les malades, délivrait les opprimés de la puissance de Satan, nourrissait les affamés, ressuscitait les morts. Il répondait à leurs besoins les plus urgents, puis prêchait le royaume de Dieu. Et qui rejetterait un royaume de Dieu déjà manifesté dans sa vie ? Jésus était incroyablement concret et pratique. Il ne se contentait pas de parler en théorie, il vivait ce qu'il prêchait. Alors je me suis demandé, Jésus, puis-je faire la même chose ? J'avais parlé d'un Dieu qui vivait à des millions de kilomètres, j'avais parlé du ciel, mais moi-même, au fond de mon cœur, je n'en étais pas certain. Comment pouvais-je conduire ces gens à croire ? Pouvais-je parler comme toi ? Pouvais-je faire ce que tu faisais ? J'ai prié sincèrement et avec ferveur. À ce moment-là, je priais 5 heures par jour. Je me levais à 4h30, j'allais à l'église et je priais. Après le petit déjeuner, je priais encore pendant 5 heures. Je n'avais pas grand-chose d'autre à faire. Il n'y avait aucun membre d'église à visiter, aucun sermon à préparer. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'agenouiller et prier. Après beaucoup de prières, j'ai été rempli d'une nouvelle vision. Je suis donc retourné voir cette femme. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour nous aider à la faire grandir afin que nous puissions atteindre davantage de personnes. Nous serions également heureux de lire vos commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été utile. Maintenant, continuons.
Cette fois, je ne venais pas pour parler de Jésus ou du ciel. Je venais pour leur apporter Jésus et leur donner le ciel. J'ai frappé à la porte. Elle a ouvert, furieuse. « Pourquoi revenez-vous? Nous n'avons pas besoin de vous, dit-elle. J'ai répondu calmement, « Aujourd'hui, vous avez besoin de moi. Je suis venu vous présenter quelqu'un qui peut délivrer votre mari de l'alcoolisme, quelqu'un qui peut guérir votre estomac et votre cœur, quelqu'un qui peut éduquer vos 9 enfants et vous donner un foyer sain et en paix. » Intriguée, elle a demandé, « Qui est cette personne ?» J'ai répondu, « Jésus-Christ. » Elle m'a regardé avec scepticisme, « Est-il vivant, maintenant ?» Oui, ai-je dit. Il est vivant. Où est-il? Suivez-moi. À ma grande surprise, elle s'est levée, a mis ses sandales et m'a suivi. Je me suis dit, formidable. La dernière fois, quand j'ai parlé du ciel et de l'enfer, elle s'est mise en colère. Mais cette fois, quand j'ai parlé de quelqu'un qui pouvait répondre à ses besoins, elle m'a suivi. Je réalisais que je devais répondre aux besoins des gens au lieu de seulement enseigner des doctrines. Nous avons traversé des rizières et des collines pour atteindre mon église. Quand elle l'a vue, elle a demandé, « Où est ton église ?» J'ai montré une vieille tente usée avec une croix en bois que j'avais fabriquée moi-même. Elle a soulevé la toile de la tente, a regardé à l'intérieur et a éclaté de rire, « Monsieur, vous n'êtes pas mieux loti que moi. » J'ai souri et j'ai répondu, « Vous avez raison, je ne suis pas mieux loti que vous. Mais vous avez besoin de Jésus, et moi aussi. Lui seul peut répondre à nos besoins. Il est un Dieu vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas seulement une religion ou un philosophe. Il est celui qui répond à nos besoins les plus profonds. » Elle a acquiescé et j'ai saisi l'occasion. « Pourquoi ne viendriez-vous pas prier avec moi à partir de demain matin? Cherchons ensemble sa face et il répondra à nos besoins. » Alors je lui ai parlé d'un Jésus qui répond aux besoins réels du quotidien. Elle a commencé à venir à l'église. Pendant 3 mois, nous avons prié pour que son mari soit délivré de l'alcoolisme, et Jésus a répondu à notre prière. Il a été complètement libéré. À partir de ce jour-là, il n'a plus jamais touché une goutte d'alcool. Il a été sauvé et transformé. Puis il a trouvé un travail et s'est mis à ramener du riz à la maison. Il a pu nourrir sa famille. Avec un prêt du gouvernement, ils ont acheté une petite maison et l'ont rénovée. Au fil du temps, Dieu l'a encore davantage béni. Ils ont pu envoyer tous leurs enfants à l'école. Jésus a vraiment prouvé qu'il répond aux besoins des gens. J'ai été profondément encouragé. Quand j'enseignais des doctrines et de la théologie, personne n'écoutait. Personne ne venait. Mais quand j'ai commencé à présenter Jésus comme celui qui répond aux besoins quotidiens des gens, ils sont venus. J'ai alors commencé à prier plus ardemment et à étudier la Bible avec une nouvelle perspective. J'ai clairement compris que c'est la volonté de Dieu de sauver l'être humain tout entier. Par-dessus tout, j'ai commencé à prêcher avec force sur la guérison divine. Ces gens vivaient dans des conditions insalubres et souffraient de nombreuses maladies, tuberculose, cancer, arthrite et toutes sortes de maladies. Les enfants mouraient à cause du manque d'hygiène. J'ai donc proclamé avec audace la guérison divine. Mais je n'avais aucune vision précise de la part du Seigneur concernant un don particulier de guérison. Je priais avec ferveur, « Seigneur, je veux entendre ta voix me dire que tu me donnes le don de guérison », mais rien ne se passait. J'espérais faire des rêves, mais je ne rêvais de rien. Je voulais voir des visions, mais je ne voyais que des éclairs de lumière. Tout ce que j'avais, c'était la parole de Dieu qui disait que Jésus-Christ apportait nos infirmités et nos maladies. Un jour, après un jeûne et une prière intense, j'ai pris une décision, que je vive ou que je meure, que je coule ou que je nage, j'agirai selon ce que je crois. J'apporterai Jésus le guérisseur aux gens au lieu de seulement parler de la guérison qui a eu lieu il y a 2000 ans. À cette époque, j'avais très peu de membres dans mon église. Alors, un dimanche, j'ai annoncé publiquement, à partir de ce soir, nous aurons un ministère de guérison. Les sourds entendront, les aveugles verront, les boiteux marcheront. Des miracles extraordinaires se produiront. Tandis que je prononçais ces paroles, je tremblais intérieurement, car je n'avais jamais vu de tels miracles de ma vie. Je le déclarais uniquement sur la base de la Bible. Cet après-midi-là, je me suis retiré pour prier. « Seigneur, j'ai déclaré cela avec audace, mais maintenant je tremble. Je n'ai jamais vu ces choses de mes propres yeux. Si tu ne fais rien ce soir, mon ministère sera terminé et l'on me considérera comme un menteur. Seigneur, interviens. » À l'approche de l'heure du culte du soir, je regrettais profondément d'avoir fait une déclaration aussi audacieuse. Je pensais en moi-même, j'aurais mieux fait de mener un ministère tranquille, avec quelques chrétiens fidèles, au lieu de me soumettre à une telle tourmente intérieure. Mais lorsque je suis sorti sous la tente de l'église, j'ai été stupéfait, l'endroit était bondé. C'était déjà un miracle en soi. J'avais dit que Jésus répondrait aux besoins des gens, et ils étaient venus en grand nombre parce qu'ils étaient dans une grande détresse et cherchaient de l'aide. J'ai donc prêché avec hardiesse sur Jésus le guérisseur. Après mon sermon, j'ai déclaré, «
puisque j'ai annoncé la guérison ce matin, je comprends que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'amener des malades très graves. Alors ce soir, je vais commencer par prier pour ceux qui ont un rhume, un mal de tête ou une douleur légère. Dans mon cœur, j'espérais que personne n'amènerait un cas trop difficile. Mais tout à coup, au fond de la tente, un jeune homme a levé la main et a crié « Pasteur, j'ai amené 2 jeunes filles, sourdes et muettes de naissance. » À ce moment-là, mon cœur s'est effondré. « Seigneur, pourquoi me fais-tu cela? Comment suis-je censé gérer un cas aussi compliqué? » Je pensais que ce serait peut-être la fin de mon ministère avant même qu'il ne commence. Mais je ne pouvais pas laisser paraître ma peur. Alors, j'ai levé la main avec assurance et j'ai dit d'une voix forte « Amenez-les ici devant. » Toute la foule me regardait. 2 jeunes filles sont montées sur l'estrade, l'une grande et mince, l'autre plus petite et rondelette. Elles avaient l'air perdues, ne comprenant pas pourquoi elles se trouvaient là. Je me suis dit, Seigneur, montre-moi laquelle est le cas le plus facile. Mais il n'y eut aucune révélation. J'aurais tellement voulu avoir une vision ou entendre une voix divine. Mais rien ne venait. J'ai alors fait un calcul très humain. Un démon dans une personne maigre doit être plus faible qu'un démon dans une personne plus forte. Je me suis tourné vers la fille mince et j'ai placé mes doigts dans ses oreilles. J'ai prié avec ferveur, Seigneur, si tu étais à ma place, que ferais-tu? Je suis désespéré. Tu dois répondre. C'est le début de mon ministère de guérison, et si j'échoue, tout est fini. Puis j'ai crié avec autorité, esprit de surdité et de mutité, sors au nom de Jésus-Christ. Mais j'étais tellement terrifié que je n'osais pas retirer mes doigts de ses oreilles. J'ai donc prié de nouveau, puis commandé de nouveau. Le silence dans la foule était lourd. Tout le monde se demandait pourquoi cela prenait autant de temps. À un moment, j'ai fermé les yeux et j'ai pensé, Seigneur, si tu pouvais revenir maintenant, cela nous éviterait bien des ennuis. Finalement, j'ai trouvé le courage de retirer mes doigts. J'ai frappé dans mes mains devant la jeune fille, et soudain, elle a ouvert grand les yeux et m'a regardé. Je lui ai dit, dis, maman. Elle a hoché la tête et a balbutié, maman. Dis, papa. Papa. Tout à coup, j'ai compris qu'elle était guérie. Un cri de louange est sorti de ma bouche et je me suis mis à sauter sur l'estrade. Je me suis tourné vers la foule et j'ai crié, tous ceux qui sont malades, venez maintenant. Rempli de confiance, j'ai imposé les mains aux malades et j'ai ordonné aux maladies de les quitter. Cette nuit-là, de nombreux miracles se sont produits et la nouvelle s'est répandue dans toute la ville, Christ est guéri sous cette tente. Le lendemain, la tente était remplie de malades en quête de guérison. À cette époque, le pays était profondément bouddhiste et plongé dans la confusion spirituelle. Chaque foyer avait un autel pour le culte des ancêtres. Devenir chrétien signifiait rompre avec des traditions familiales très anciennes, une décision difficile et douloureuse. Beaucoup réfléchissaient longuement avant de choisir Christ, car ils savaient que cela provoquerait une vive opposition dans leur famille. Mais lorsqu'ils faisaient l'expérience de la puissance de Jésus et de son amour, ils trouvaient le courage d'affronter cette opposition. Une nuit, alors que je priais dehors à minuit, un garçon d'environ 12 ans, un mendiant estropié, a rampé jusqu'à moi et a tiré sur mon manteau. « Est-ce que vous êtes le pasteur » a-t-il demandé. « Oui » ai-je répondu. « Je suis un mendiant. Je fais la manche à la gare. Quelqu'un m'a donné un tract et m'a dit de venir ici rencontrer Jésus-Christ qui me guérirait. Mais je ne vois pas Jésus. Vous êtes son représentant. Alors priez pour moi. » Je me suis accroupi et j'ai regardé ses jambes. Elles étaient atrophiées, si maigres qu'elles ressemblaient à des baguettes. Dans mon cœur, je me suis dit, même Jésus lui-même aurait du mal à guérir ce garçon. J'ai imposé les mains sur lui et j'ai prié. Mais mon cœur était froid, sans foi. Alors je lui ai dit, attends ici. Je dois aller chercher davantage de foi auprès du Seigneur. Je suis allé à l'avant et j'ai commencé à prier. Seigneur, pourquoi m'envoies-tu toujours des cas aussi difficiles? Je ne suis pas un robot. Je ne peux pas gérer ce genre de situation. Et si tu ne me donnes pas la foi, je ne pourrai rien faire. J'ai prié et prié, puis je suis retourné vers le garçon et j'ai dit, laisse-moi voir. J'ai posé ma main sur sa jambe pour prier. Mais un frisson glacé a envahi mon cœur quand j'ai ouvert les yeux et vu sa jambe. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne pouvais même pas prier. Alors j'ai dit, non, j'ai besoin de plus de foi. Attends ici. Je suis reparti encore une fois et j'ai continué à prier encore et encore. J'ai crié à Dieu en pleurant de tout mon cœur. Puis quelque chose d'étrange s'est produit, un puissant mouvement du Saint-Esprit est descendu sur moi. J'ai senti ma foi grandir, se fortifier. Finalement, Dieu m'a donné une foi surnaturelle. Ce n'était pas la mienne. J'étais auparavant rempli de doutes, mais sous l'onction du Saint-Esprit, ma foi a atteint un tel niveau que je me sentais capable de déplacer la terre entière. Je suis retourné vers le garçon et je lui ai dit, maintenant, j'ai reçu la foi du Seigneur. Quelques jeunes de mon église qui priaient avec moi sont venus m'aider. J'ai dit, tenez-lui les épaules. Au lieu de prier simplement,
j'ai posé ma main sur son genou, et de toutes mes forces, j'ai pressé en déclarant, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Un bruit s'est fait entendre, un craquement. Le garçon a crié, maman, ce prédicateur est en train de me tuer, il me tue. Mais à ce moment-là, je ressentais une foi si puissante que je croyais pouvoir réaligner son genou correctement par la puissance du nom de Jésus. Attention, ne faites jamais cela. C'est très dangereux. À cet instant précis, je ne pensais plus comme un homme ordinaire. Je voyais les choses de manière surnaturelle. Alors j'ai pressé son genou une nouvelle fois de toutes mes forces. Un autre craquement se fit entendre. Quand j'ai levé les yeux, la jambe du garçon pendait librement. J'ai fermé les yeux et j'ai crié, au nom de Jésus-Christ, marche. Puis j'ai poussé le garçon en avant et j'ai prié, Seigneur, c'est entre tes mains maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Je n'osais même pas ouvrir les yeux. J'avais tellement peur. Mais soudain, des cris de joie ont éclaté autour de moi. Les jeunes priaient, pleuraient et louaient Dieu. J'ai ouvert les yeux. Le garçon courait autour de la tente. Il courait, courait et courait encore. Le lendemain, il a traversé toute la ville, montrant à tout le monde sa jambe guérie. Les foules ont commencé à affluer vers l'église. C'est ainsi que j'ai découvert un puissant secret. Vous pouvez transformer la société en répondant à ses besoins. Mais cela ne se produit pas n'importe comment. Il faut prier. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Je prie chaque jour plus de 5 heures. Je prie en langue connue et en langue spirituelle pendant des heures et des heures, jusqu'à être complètement immergé dans la présence de Dieu. Quand je ne prie pas, la parole de Dieu reste de simples lettres écrites dans la Bible. Mais lorsque je prie pendant 5 heures ou plus, la parole bondit hors des pages et devient vivante dans ma vie quotidienne. Dans cette région pionnière où j'ai exercé mon ministère pendant 3 ans, j'ai prêché le Jésus vivant qui répond aux besoins quotidiens des gens. J'ai aussi enseigné sur la triple bénédiction de Dieu, comme dans la 3e épître de Jean verset 2, « Bien-aimé, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Je prêchais que si vous êtes sauvés, si vous portez le fruit du Saint-Esprit et vivez pour Dieu, alors il viendra vous toucher et vous guérir. Beaucoup de gens ont été guéris. Bien sûr, certains ne l'ont pas été. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Mais nous ne sommes pas appelés à nous concentrer sur ceux qui ne sont pas guéris. Nous devons proclamer ce que Dieu a fait. Nous ne sommes pas Dieu. Nous avons encore beaucoup de limites. Mais Dieu, lui, n'a aucune limite. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas la guérison. Mais d'après mon expérience, plus de gens sont guéris que l'inverse. Quand 10 malades viennent, 7 d'entre eux sont complètement guéris et 3 ne le sont pas. Mais même ces 3-là, en voyant Dieu répondre aux besoins des autres, ne se plaignent pas. Ils acceptent Jésus parce qu'ils voient son œuvre. Dans cette région, les gens vivaient dans une extrême pauvreté. Leur esprit était rempli d'un état d'esprit de pauvreté, d'une mentalité de malédiction, d'une mentalité d'échec. J'ai donc décidé de les libérer de ces façons de penser, se croire maudits, incapables, condamnés à l'impossibilité. J'ai prêché avec puissance sur la rédemption en Jésus-Christ. Mes amis, Christ a été pendu à la croix portant votre malédiction. Il a eu une couronne d'épines sur la tête, des clous dans les mains et les pieds. Il a pris votre malédiction sur lui. C'est une réalité. Jésus a pris toute votre malédiction. Tant que vous vivez sous cette malédiction, tout ce que vous entreprenez sera marqué par la stérilité. Mais dès que vous êtes libérés et que la bénédiction de Dieu vient sur vous, tout ce que vous faites prospère. Je leur ai également enseigné, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis, comme il est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens 8 verset 9. Si vous êtes sous la bénédiction de Jésus-Christ, vous devez semer. Comment pouvez-vous attendre une moisson sans semer de graines? Je leur ai donné cet exemple, imaginez un fermier qui est béni par Dieu, mais qui reste assis sans jamais sortir pour semer dans son champ. Il ne récoltera jamais rien. De la même manière, après avoir accepté Jésus et reçu la rédemption dans votre esprit, vous devez commencer à travailler et à semer. Pour les libérer de la mentalité de pauvreté, je leur ai dit, rejetez la mentalité de pauvreté. Remplacez la conscience d'échec par une conscience de succès. Arrêtez de penser en termes d'impossibilité. Commencez à penser en termes de victoire. Chaque jour, je me rappelais moi-même cette vérité, tu es béni par Dieu. Tu es riche en Jésus-Christ. Tu es victorieux en Jésus-Christ. Tu prospères en toutes choses. La Bible dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, comme dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 3. Ce que vous demandez ou pensez devient un récipient à travers lequel Dieu répand sa bénédiction. Mais si vous n'avez pas de récipient, la bénédiction est gaspillée. Renouvelez votre intelligence. Votre esprit est le temple du Saint-Esprit. Votre esprit est comme le lieu très saint. Votre âme, vos pensées, sont comme le lieu saint. Votre corps et votre vie quotidienne sont comme le parvis du temple. Le Saint-Esprit habite dans votre esprit.
Mais si votre pensée est remplie de pensées négatives, le Saint-Esprit ne peut pas couler librement à travers votre vie. Quand vous acceptez Jésus, votre esprit est immédiatement régénéré. Mais votre intelligence doit encore être renouvelée. Pendant des années, votre mentalité a été polluée par des pensées négatives. Elle doit être transformée par la parole de Dieu, par l'importance de la méditation et de la confession. À cette époque, chaque jour, je renouvelais mon intelligence en lisant et en méditant la parole de Dieu avec une prière intense et des confessions positives de foi. Je déclarais avec audace, « Je suis enrichi par la rédemption de Jésus-Christ. Je suis victorieux en Jésus-Christ. Je prospère dans toutes mes entreprises et je refuse d'accepter des sentiments contraires. » Je ne me laissais pas influencer par les circonstances. J'enseignais aux gens à ne pas se fier à leurs émotions ni aux situations immédiates. Je leur disais de rester fermes sur la grâce rédemptrice de Jésus-Christ. Quand les gens ont appris à rejeter la pauvreté et l'échec, ils ont commencé à agir avec foi. Ils se sont mis à travailler et à donner leurs dîmes, apportant des offrandes de bénédiction. Les gens étaient si pauvres qu'ils n'avaient pas d'argent à donner. Mais ils apportaient ce qu'ils avaient. Certains donnaient quelques feuilles de chou. D'autres apportaient un œuf ou une poule. Certains donnaient un peu de riz. En tant que pasteur, je me retrouvais avec toutes sortes de choses à manger. Mais certains s'opposaient à cette pratique et disaient, « Ce pasteur est venu pour nous exploiter. » Je répondais, « Non, pas du tout. Il s'agit d'un principe spirituel pour entrer dans le système de prospérité de Dieu. Vous appartenez maintenant à Jésus-Christ. Vous êtes sous sa bénédiction. » Et la suite de l'histoire montre que ceux qui ont appliqué ces principes ont vu leur vie radicalement transformée. Alors, semez la semence. Donnez la dîme. La dîme est le fondement. Mais au-delà de la dîme, vous entrez vraiment dans l'abondance des bénédictions de Dieu. Les gens ont commencé à donner leur dîme. Et au-delà de cela, ils apportaient de l'argent pour construire l'église et pour d'autres œuvres. Et laissez-moi vous dire qu'en seulement 3 ans, tout le bidonville a été transformé. Quand je suis retourné à l'endroit où j'avais fondé mon église, il n'y avait plus de bidonville du tout. Les gens avaient trouvé du travail. Ils avaient créé des emplois. Ils étaient devenus prospères et avaient construit des maisons. Des choses merveilleuses se sont produites durant ces 3 années. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, est un Dieu puissant. Pendant ces 3 années de mon ministère pionnier, j'ai découvert ma propre théologie pratique. Je l'appelle la théologie de l'espérance. J'ai pu bâtir une espérance solide dans le cœur des gens en prêchant Jésus, celui qui pourvoit à nos besoins quotidiens. Les gens sont dans le besoin, et leurs besoins se manifestent sous 3 formes, spirituelle, physique et environnementale. Jésus-Christ, par son sang versé à la croix, a répondu à tous ces besoins. Pourtant, beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas de la plénitude des bénédictions de Jésus-Christ. Ils revendiquent les bénédictions spirituelles, mais ne réclament pas la guérison ou la prospérité. Certains me critiquent en disant que je prêche la prospérité, mais je ne prêche pas la prospérité pour elle-même. Les gens ont besoin d'être prospères pour nourrir leurs enfants, pour les envoyer à l'école, pour soutenir l'Église et le ministère. Une prospérité destinée à satisfaire sa propre chair serait une idolâtrie. Mais la prospérité qui permet d'aider sa famille et l'Église est une merveilleuse bénédiction. Dieu a prospéré notre Église d'une manière extraordinaire. Nous avons notre propre université, où nous formons de jeunes étudiants dans la doctrine chrétienne. Nous avons la plus grande montagne de prière au monde, que nous appelons la Cité de la prière. Nous avons aussi la plus grande œuvre sociale d'Asie. Nous avons même notre propre journal quotidien qui diffuse l'évangile de Jésus-Christ avec un tirage de 500 000 exemplaires. Notre journal atteint les bureaux du président, des ministres, des riches comme des pauvres. Nous influençons toute la société parce que nous avons les ressources financières pour le faire. Dieu a besoin d'argent pour accomplir son œuvre, et il le fait en bénissant son peuple, qui ensuite donne dîmes et offrandes. Grâce à cela, nous avons plus de 600 missionnaires qui travaillent à travers le monde. Ils ont besoin d'un soutien financier. Nos missions en Afrique, en Afghanistan, en Inde et ailleurs nécessitent de l'argent. Nous devons leur fournir les fonds pour poursuivre leur travail. De plus, par le biais de notre ONG, nous sommes actifs en Irak et en Iran, où des tremblements de terre ont dévasté ces pays. Nous construisons des maisons, des hôpitaux et nous purifions l'eau potable. Tout cela est possible parce que Dieu nous a bénis. Aujourd'hui, quand je vais dans mon église, chaque culte accueille plus de 5000 personnes. J'ai peine à en croire mes yeux. Dieu envoie ces foules encore et encore. Et toutes ces personnes sont bien habillées. Elles conduisent leur propre voiture. Pourtant, autrefois, elles vivaient dans une extrême pauvreté, survivant au jour le jour dans des conditions misérables. Mais je leur ai prêché Jésus, celui qui pourvoit à nos besoins entièrement, spirituellement, physiquement et matériellement. Ils ont renouvelé leur intelligence. Ils ont cru en Jésus. Ils ont semé la semence, et Dieu les a bénis. Aujourd'hui, dans notre Église, il n'y a plus de personnes indigentes. Dieu nous a bénis abondamment.
Alors je vous le dis, frères et sœurs, dans votre vie, mettez votre foi chrétienne en pratique en commençant par renouveler votre intelligence. Dieu n'est pas à des millions de kilomètres de vous. Il est en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en vous maintenant. Il n'est pas seulement dans les lieux célestes. Il est présent en vous, ici et maintenant. Par le Saint-Esprit, Jésus-Christ et le Père Céleste sont avec vous. Un jour, alors que j'étais dans une église de campagne, la femme d'un infirmier, une femme simple et illettrée, est venue me voir et m'a dit, « Pasteur, j'étais bouddhiste, et quand j'allais au temple bouddhiste, je voyais l'image de Bouddha sur l'autel, ainsi je pouvais l'habiller. Mais ici, dans votre église, il n'y a rien. Je veux écrire une lettre à Jésus-Christ. Pouvez-vous me donner son adresse ?» À ces mots, j'ai été rempli de doutes. Je me suis dit, « Ma sœur, je ne connais pas l'adresse de Jésus-Christ. » Et elle m'a répondu, « Comment ? Vous êtes un serviteur du Seigneur et vous ne connaissez pas l'adresse de votre Seigneur ? Êtes-vous un hypocrite ?» J'ai protesté, « Non, je ne suis pas un hypocrite. Mais la Bible dit que Dieu est en Jésus-Christ et que Jésus est au ciel. Pourtant, vous avez raison, je ne sais pas exactement où se trouve le ciel. La terre est ronde. Pour ceux qui sont au-dessus, le ciel est en haut, mais pour ceux qui sont en dessous, le ciel est ailleurs. Alors, où est-il ? À gauche ? À droite ? Je lui ai donc dit, donnez-moi une semaine et je vous trouverai l'adresse de Jésus-Christ. Pendant cette semaine, j'ai prié avec ferveur, Seigneur, révèle-moi l'adresse de Jésus-Christ. J'ai relu la Bible encore et finalement j'ai trouvé l'adresse. Si vous voulez écrire à Jésus, prenez une feuille de papier, un stylo, et écrivez son adresse. Elle se trouve dans l'Évangile selon Jean 14 verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Le dimanche suivant, la femme du fermier est revenue, prête à noter l'adresse. Je lui ai dit, commencez par écrire votre propre adresse. Elle l'a fait. Puis j'ai ajouté, voilà l'adresse de Jésus-Christ. Elle s'est mise en colère, vous vous moquez de moi. Mais j'ai répondu, non, regardez ce que dit l'Écriture, je suis en mon Père, vous êtes en moi et je suis en vous. Où que vous soyez, c'est là l'adresse de Jésus-Christ, et c'est la vérité. Désormais, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Le tabernacle du désert a disparu. Le temple de Salomon a été détruit. Et maintenant, Dieu n'a plus besoin d'un temple physique. Il vit en vous. Vous êtes une nation sainte, et Dieu habite en vous par votre foi, votre prière et la confession de votre bouche. Dieu agit à travers vous pour répondre aux besoins des gens. Vous êtes essentiel à l'œuvre de Dieu. Ne vous séparez pas de lui. Beaucoup de personnes pensent, je suis ici et Dieu est là-haut dans le ciel, loin de moi. Mais non, la Bible dit que nous sommes une nation sainte et que Dieu est notre roi. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Dieu veut établir son royaume à travers vous. Vous avez besoin de Dieu autant que Dieu a besoin de vous. Vous et Dieu êtes unis dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, qui habite dans votre esprit, doit couler librement à travers votre intelligence renouvelée jusque dans votre corps physique. Votre pensée doit être renouvelée par la grâce rédemptrice de Jésus-Christ. Chaque jour, vous devez devenir une nouvelle créature en Christ. Ne pensez plus selon l'ancien monde, mais selon la rédemption. Voyez comment Jésus vous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Vous êtes racheté dans votre esprit, dans votre corps et dans votre vie quotidienne. Vous êtes une personne nouvelle avec une triple bénédiction. Votre esprit prospère, votre corps est guéri et vous recevez l'abondance pour bénir les autres. L'Évangile est un message global. Dieu veut bénir tout votre être, pas seulement une partie. Mais il y a un ordre divin, d'abord la bénédiction spirituelle, puis la bénédiction matérielle et physique. Tout commence par le renouvellement de votre intelligence, suivi de l'acte de foi, puis de l'acte de semer. Alors vous pouvez vous attendre à des miracles. C'est sur cette révélation que j'ai bâti mon ministère en 1958. Quand Adam et Ève sont tombés, ils ont perdu une triple bénédiction. Adam est mort spirituellement. Il a perdu sa vie spirituelle. Il a été condamné à la mort physique. Il a perdu sa santé, est tombé malade puis est mort. Ensuite, il a perdu la bénédiction de Dieu sur la terre, qui est devenue maudite et s'est mise à produire des épines et des chardons. Ainsi, une triple calamité est tombée sur Adam et ses descendants. Depuis, le monde entier est sous l'emprise de ces trois malédictions. Mais il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu sur la terre et a pris sur lui ces trois calamités, la mort spirituelle, la mort physique et la malédiction sur la terre. Il les a portées dans son propre corps. Il est allé à la croix et a payé le prix pour nous. Son corps a été déchiré. Il a versé son sang. Et par ses souffrances, il a payé la rançon et nous a délivrés de ces trois malédictions. À la place de la mort spirituelle, il nous a donné la vie spirituelle, la vie éternelle. À la place de la maladie et de l'infirmité, il a porté nos douleurs et pris nos maladies,
et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Enfin, il nous a donné la résurrection et la vie éternelle. Il nous a également délivrés de la malédiction. La Bible dit dans l'Épître aux Galates 3 verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Il nous a rachetés afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Quand je regarde la chute d'Adam et Ève, je vois qu'ils ont apporté une triple malédiction. Mais quand je regarde le dernier Adam, Jésus, je vois qu'il a triomphé de ces 3 malédictions et nous a donné une triple bénédiction. Cela faisait partie du plan de Dieu de sauver la personne entière, non seulement son esprit, mais aussi son corps et sa vie. Cette révélation m'a profondément convaincu que Dieu veut répondre aux besoins spirituels, physiques et matériels des êtres humains. Sur cette base, j'ai commencé à prêcher avec force sur la triple bénédiction de Jésus-Christ et sur la manière de la recevoir par la prière et la recherche de la face du Seigneur. Les gens ont commencé à venir en grand nombre. Ceux qui vivaient dans les bidonvilles souffraient d'un profond sentiment d'infériorité et de condamnation. Beaucoup étaient alcooliques, gangsters, voleurs et drogués. Ils se condamnaient eux-mêmes, pensant qu'ils n'avaient ni avenir ni espoir. Mais je leur disais, venez à Jésus-Christ tel que vous êtes. Il a déjà pris votre condamnation à la croix par son corps brisé et son sang versé. Il a payé le prix de votre condamnation. C'est un don gratuit offert par la grâce et que vous pouvez recevoir par la foi. Jésus vous donne sa justice et sa gloire maintenant. Je prêchais avec force que le salut était un don gratuit.